Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quel est le dernier repas que vous avez pris? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, on va apprendre des expressions différentes qui contiennent un verbe très utilisé en français. Mais avant d'en parler, écoutez bien la faute de la semaine. J'ai pris un rendez-vous à lundi. J'ai pris un rendez-vous à lundi. Quelle est la faute? Comme dans beaucoup d'autres fautes de la semaine, la faute c'est la mauvaise préposition. Quand on dit qu'on a pris un rendez-vous, on ne va pas dire à lundi. Parce que si en français on dit à lundi, à mardi, ça signifie on se voit lundi, on se voit mardi. Donc la signification n'est pas la bonne pour la phrase dont on parle. Donc au lieu de dire j'ai pris un rendez-vous à lundi, il faut dire j'ai pris un rendez-vous pour lundi. Pour lundi. D'accord. Alors, vous avez peut-être remarqué dans deux phrases, dans la question que je vous ai posée et dans la faute de la semaine, j'ai utilisé le même verbe au passé composé et il s'agit du verbe prendre. Comme vous le savez, j'en suis sûre, c'est l'un des verbes les plus importants en français parce qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de situations différentes. Il y a beaucoup, on peut dire, d'expressions du quotidien, mais il y a aussi des expressions idiomatiques que vous pouvez utiliser quotidiennement aussi. Donc, c'est vraiment un verbe très utile et surtout il s'agit d'un verbe qui est polyvalent, qui a vraiment beaucoup de significations différentes. Alors aujourd'hui, nous allons tout d'abord mentionner quelques expressions qu'on utilise au quotidien et après je vais vous donner quelques expressions idiomatiques que je trouve marrantes, drôles et que vous pouvez utiliser quand vous parlez en français. Alors, quand on parle du verbe prendre, ce que je voulais mentionner aussi, c'est que le verbe prendre, c'est un verbe irrégulier, ce qui signifie que vous devez apprendre sa conjugaison au présent, mais il faut aussi apprendre le participe passé qui vous est nécessaire quand vous conjuguez prendre au passé composé. Donc ça, ce sont des choses à retenir, à mémoriser avant de commencer à utiliser régulièrement le verbe prendre. Et une astuce dont j'aime bien parler, quand vous mémorisez la conjugaison pour le verbe prendre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres verbes qui ont la même conjugaison. Ce sont les verbes qui contiennent en fait à l'infinitif le verbe prendre. Faites attention que la prochaine fois que vous lisez quelque chose ou si vous consultez le dictionnaire, il y a beaucoup de verbes qui ont des préfixes différents, bien sûr des significations différentes, mais qui à la base se conjuguent comme prendre. Je vous donne juste quelques exemples. Nous avons surprendre, surprendre, apprendre, comprendre. Vous voyez, ça, ce sont les verbes que vous connaissez et qu'on utilise en fait au quotidien. Et une fois que vous apprenez à conjuguer prendre, surprendre, comprendre, apprendre, c'est facile comme tout. Donc ça, c'est une petite astuce. Alors maintenant, concernant les expressions du quotidien, tout d'abord la première expression que j'ai mentionnée, prendre un repas. Donc vous pouvez dire j'ai pris
mon petit déjeuner ou je prends le petit déjeuner. Après, quand on parle des moyens de transport, on peut dire je prends le bus, je prends le train, je prends l'avion, peu importe quel moyen de transport, vous pouvez utiliser le verbe prendre et le moyen de transport est précédé de l'article défini, donc le, la, les. Je prends le bus. Une expression que vous connaissez, c'est sûr, et il faut faire attention parce qu'en anglais, on utilise un verbe différent. En français, on dit prendre une décision. Prendre une décision. Aujourd'hui, je prends une grande décision. Alors, l'expression suivante, on peut prendre des vacances aussi. Si on travaille dans une entreprise et à un moment on décide de se reposer un peu, il faut prendre des vacances. J'espère que ces expressions sont claires. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour parler de quelques expressions idiomatiques. Et restez avec nous, on revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle du verbe prendre et des expressions que vous pouvez utiliser au quotidien. Nous avons déjà mentionné prendre un repas, prendre un moyen de transport, prendre le bus par exemple, prendre une décision et prendre des vacances. Donc ce sont des expressions, vraiment des expressions du quotidien. Et à chaque fois que vous voulez dire quelque chose que ces expressions expriment, il faut utiliser le verbe prendre. Alors maintenant, d'autres types d'expressions, ce sont des expressions idiomatiques qui, en fait, quand vous voyez les mots, ne vont pas vous dire de quoi il s'agit, mais si vous comprenez, si vous avez appris leur signification, alors là, c'est facile. La première expression, je suis sûre que c'est une expression dont j'ai déjà parlé, c'est prendre son temps. Alors si quelqu'un est pressé ou si quelqu'un, on peut dire, se dépêche de vous répondre ou d'arriver ou quelque chose, vous pouvez rassurer cette personne et lui dire « Prenez votre temps » ou bien « Prends ton temps ». Donc, si on prend son temps, ça signifie que on n'est pas pressé, on ne se dépêche pas, mais on fait des choses soit lentement, soit sans pression. Prendre son temps. On peut dire aussi, quand je mange, je prends mon temps. Ça signifie je ne suis pas pressée de manger vite. Alors, une nouvelle expression, prendre la mouche. Alors, on peut dire ça peut-être pour les enfants, peut-être pour certains adultes aussi. Par exemple, je n'ai pas voulu jouer avec mon fils et il a très vite pris la mouche. Il a pris la mouche. Ça veut dire se fâcher très vite pour un rien, pour quelque chose qui n'est pas important du tout, mais peut-être que pour un enfant, si. Donc, si quelqu'un prend la mouche, ça signifie que quelqu'un se fâche pour une chose qui est banale, pour une chose qui est toute simple. Prendre la mouche. C'est par exemple, quelqu'un raconte une blague et une personne prend la mouche, ça veut dire que soit elle ne comprend pas la blague, soit elle a pris la blague au sérieux. Donc, il ne faut pas prendre la mouche. Une expression que j'aime bien, c'est prendre ses marques. Prendre ses marques. Quand ou si c'est vous ou un ami et vous déménagez dans une autre ville, dans un autre pays, peu importe où, et quelqu'un vous demande « Tu as pris tes marques ?» Tu as pris tes marques. Ça signifie en fait
Est-ce que tu t'es adapté à la nouvelle situation, au nouvel environnement? Est-ce que tu as trouvé tes repères? Donc, si quelqu'un vous demande « tu as pris tes marques », la personne, en fait, veut savoir si vous vous êtes bien adapté à une nouvelle situation ou à un nouvel environnement. Et la dernière expression, je l'entends souvent, heureusement ou malheureusement, et c'est une bonne expression à mémoriser pour, disons, souhaiter le meilleur aux autres personnes, c'est « prenez soin de vous ». Prenez soin de vous, ou bien prends soin de toi, prends soin de toi. Quand vous dites ça à une personne, ça signifie que vous souhaitez que tout se passe bien, que cette personne fasse attention à sa santé ou à sa sécurité. Donc, c'est une expression utile. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Si vous réfléchissez, vous allez vous souvenir qu'en anglais, il y a une expression similaire qu'on utilise quand on termine une conversation ou quand on dit au revoir, on peut dire aussi « prends soin de toi ». D'accord, alors comme vous l'avez appris aujourd'hui, on a mentionné et on a parlé des expressions relatif au verbe prendre. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'autres expressions plus ou moins quotidiennement utilisées que je n'ai pas mentionnées, mais je ne veux pas vous déborder d'informations parce que j'aimerais bien que vous appreniez une ou deux expressions et c'est déjà excellent pour votre vocabulaire. Donc, nous avons mentionné quelques expressions du quotidien que peut-être vous connaissez déjà. Nous avons mentionné quelques expressions idiomatiques et à ne pas oublier, une fois que vous mémorisez la conjugaison du verbe prendre, beaucoup d'autres verbes vont être faciles à conjuguer parce qu'ils ont la même base que le verbe prendre. Si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair, écrivez-moi, je serai ravie de vous répondre. Alors, la dernière chose qui nous reste pour aujourd'hui, c'est en fait la dernière phrase de nos 50 phrases essentielles. Alors, on est arrivé à la fin. On a on a appris à prononcer toutes les 50 phrases et la dernière phrase qui se trouve dans ce document, c'est la phrase « Je t'aime ». Je suis sûre que vous avez entendu cette phrase dans des films, dans les chansons, et si vous avez des amis ou un copain, un mari, une femme qui est français ou qui parle français, c'est sûr que vous avez entendu cette phrase. Donc, quand vous voulez exprimer votre affection, vous pouvez dire « je t'aime ». D'habitude, on va dire ça à une personne dont on est amoureux et c'est une expression plutôt forte « je t'aime ». Vous pouvez aussi, si vous voulez maîtriser cette expression, chercher des chansons parce qu'il y a beaucoup de chansons en français qui utilisent cette phrase. Mais si vous parlez avec des amis ou des connaissances, vous pouvez dire « je t'aime bien » et ça fait une nuance. Et en français, c'est drôle, mais quand on ajoute un adverbe après « aimer », on va en fait, diminuer la force de l'expression. Donc, si on dit « je t'aime », c'est très fort. Mais si on dit je t'aime bien, je t'aime beaucoup, le sentiment est moins fort que quand on dit tout simplement je t'aime. En tout cas, c'est sûr que vous allez voir ce verbe j'aime quelque chose très souvent, surtout si vous êtes touriste en France ou dans un autre pays francophone, vous allez voir qu'il y a beaucoup de souvenirs qui ont les mots j'aime Paris, j'aime la France ou quelque chose d'autre. Donc, en tout cas, une phrase utile et un verbe utile à savoir. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est la dernière phrase.
Le document qui contient 50 phrases essentielles sera disponible jusqu'à la fin février. Donc, allez sur notre page www.formelanguages.com et téléchargez votre copie gratuite. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont avec nous et qui écoutent le podcast régulièrement. Merci infiniment. Bonne journée et à très bientôt.